Salut à tous, c'est Mikayahu. J'espère que vous allez tous bien. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées. Nous allons continuer et clôturer avec notre série d'enseignements. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui est la marche par l'Esprit. Ce message est a priori destiné aux personnes qui sont déjà nées de nouveau, baptisées d'eau et du Saint-Esprit. Mais il peut aussi être écouté à titre d'information par les non-croyants comme étant un message qui les appelle à embrasser la foi chrétienne. Voilà, nous avons vu avec vous dans le message précédent que toute personne qui veut être sauvée doit passer par la nouvelle naissance, ensuite être baptisée d'eau par immersion pour enfin recevoir le baptême du Saint-Esprit. Nous avions aussi souligné que cette démarche est la plus classique. Cependant, il pourrait se faire que cet ordre soit basculé. Et ceci concerne principalement les baptêmes, c'est-à-dire l'un peut se produire avant l'autre et vice-versa. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi ces enseignements, je vous conseillerais d'aller les écouter sur ma chaîne YouTube STV33. Alors, après avoir été nés de nouveau, baptisés d'eau et du Saint-Esprit, le Seigneur nous demande d'apprendre à marcher par l'Esprit. Mais c'est quoi la marche par l'Esprit? Avant de définir cette expression, lisons d'abord Galates 5, 16 à 17. Dans Galates 5, 16 à 17, il est écrit « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Parole du Seigneur. Alors, que devons-nous comprendre lorsque le Seigneur nous demande de marcher par l'Esprit? Pour répondre à cette question, définissons ce que c'est la marche par l'Esprit. La marche par l'Esprit est un moyen par lequel le Seigneur nous apprend à nous dépouiller du vieil homme afin de pouvoir complètement vivre le plan de Dieu dans notre vie. Donc, par la marche par l'Esprit, nous apprenons comment marcher dans la nouveauté de vie que nous avons reçue le jour de notre conversion. Le jour où nous nous convertissons, le Seigneur nous accorde une nouvelle naissance, c'est-à-dire un esprit nouveau qui a déjà toute la vie de Jésus en lui. Mais seulement, celui qui vient de naître de nouveau n'a pas une pleine connaissance de ces choses, car son intelligence n'a pas encore été renouvelée. Car sans renouvellement de l'intelligence, il nous sera difficile de marcher pleinement dans la nouveauté de vie. Raison pour laquelle le Seigneur veut nous apprendre à renouveler notre intelligence afin que nous apprenions dans la pratique à nous identifier et à vivre dans la nouveauté de vie que nous avons acquis en Jésus-Christ par la nouvelle naissance. C'est ce processus de transformation qui est appelé, pour être le plus commode possible, la marche par l'Esprit. Donc, la marche par l'Esprit est un moyen par lequel le Seigneur nous apprend à nous dépouiller du vieil homme, c'est-à-dire de notre ancienne mode de vie, pour que, revêtus ensuite de l'homme nouveau, nous soyons en mesure de vivre complètement dans le plan de Dieu. Maintenant, comment ça marche? Comment marcher par l'Esprit? Comme je l'avais dit dans la leçon précédente, je n'entrerai pas en profondeur sur cela maintenant, car nous aurons toute une série d'enseignements concernant le sujet. Néanmoins, nous allons commencer à mettre certaines bases dans ces messages. Je répète ma question. Comment commencer à marcher par l'Esprit? Avant de répondre à cette question, lisons d'abord Ephésiens 5, 24. Dans Ephésiens 5, 24, la Bible dit « Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. » Parole du Seigneur. En lisant ces textes, nous constatons que la Bible insiste sur le fait que l'Église du Seigneur est soumise au Seigneur et non sera soumise. Les textes précisent que l'Église est soumise. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Au premier plan, ces textes veulent nous faire comprendre qu'à chaque fois que le Saint-Esprit nous montre qu'il y a un péché non confessé, de ne pas tarder à l'avouer et à demander pardon à Dieu en appliquant immédiatement le sang de Jésus-Christ pour nous purifier, comme cela est écrit dans 1 Jean 1, 8 à 10.
nous devons garder à chaque instant notre vie de sanctification, car, entre autres, nous devons toujours être prêts à l'enlèvement. La Bible dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, raison de plus pour être prêt par les moyens de la sanctification. Car on ne sait ni le jour, ni l'heure qui marquera le retour de notre Seigneur Yeshua Mashiach. La trompette sonnera et tous les nouveau-nés soumis à Jésus seront enlevés. Je répète, la trompette sonnera et tous les nouveau-nés soumis à Jésus seront enlevés. Par tous les nouveau-nés soumis, il faut entendre toutes les personnes qui n'ont pas eu à négliger leur vie de sanctification. Car il faut se sanctifier chaque jour, c'est-à-dire à chaque fois que le Saint-Esprit nous montre qu'il y a un péché non confessé. Je répète, au premier plan, le texte d'Éphésiens 5,24 veut nous faire comprendre qu'à chaque fois que le Saint-Esprit nous montre qu'il y a un péché non confessé, il ne faut pas tarder de l'avouer et de demander pardon à Dieu en appliquant immédiatement le sang de Jésus-Christ pour te purifier. Ce même texte d'Éphésiens 5,24 veut aussi nous faire comprendre qu'étant donné que l'Église du Seigneur est soumise à lui, elle ne doit pas commencer à résister aux recommandations du Seigneur tant qu'elle le sait. Car en agissant de la sorte, tu te mets toi-même en danger et t'exposes à diverses attaques de l'ennemi. Je répète, ce texte d'Éphésiens 5,24 veut aussi marteler sur le fait qu'on ne doit pas commencer à résister aux recommandations du Seigneur tant qu'on le sait. Si le Seigneur te dit par exemple, lis quotidiennement ta Bible, il faut se soumettre à cette recommandation. Car en te donnant cet ordre, ce n'est pas qu'il veut mettre sur toi un joug très difficile à porter, mais il veut juste t'épargner de toutes sortes de ruses du diable, car celui-ci est le premier ennemi juré des chrétiens. En lisant la parole de Dieu, on pourra très bien lui résister et lui vaincre. La Bible dit dans Jacques 4,7 « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. » Amen. Donc, lorsqu'il est dit « Soumettez-vous à Dieu », Jésus-Christ veut nous faire comprendre qu'il faut d'abord, avant de se lancer dans un combat spirituel contre le diable, se soumettre aux recommandations du Seigneur, entre autres, éviter les péchés, lire la Bible et avoir une vie de prière. En agissant de la sorte, tu seras de plus en plus fort et pourras bien faire fuir l'ennemi. Beaucoup de chrétiens veulent se lancer dans un combat spirituel contre le diable alors qu'ils ne sont pas encore soumis à Dieu. Je vous l'ai dit, ils courent à leur perte parce qu'ils seront terrassés par l'ennemi. Et déjà, ils le sont, quoique plusieurs ne le comprennent pas encore. Seule la parole de Dieu a le pouvoir de vaincre le malin. Nous sommes plus qu'un vainqueur par celui qui nous a appelés, Yeshua Mashiach, si nous nous soumettons à lui, c'est-à-dire à sa parole. Amen. Donc, retenons que la première étape de la marche par l'Esprit vise à garder une bonne relation avec le Seigneur par les moyens du pardon et de l'obéissance. Cette première étape de la marche par l'Esprit s'appelle la communion. La communion. Pour celui qui vient de naître de nouveau, cette première étape va lui permettre à mieux grandir, car c'est cette première étape qui lui ouvrira la porte à une seconde étape que nous n'analyserons pas ici. Celui qui sait demander pardon à Dieu et obéir par la puissance de son esprit à ses recommandations est semblable à une personne qui non seulement veut plaire à Dieu, mais veut aussi progresser dans ce processus de transformation que la Bible appelle la marche par l'Esprit. Alléluia. Alors, une parenthèse. Notons bien que la marche par l'Esprit n'est rien d'autre que marcher dans la soumission, donc dans la sanctification. Car marcher par l'Esprit signifie, comme nous l'avions déjà dit, apprendre et comprendre le message de la croix qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, c'est-à-dire apprendre à se dépouiller dans la pratique du vieil homme et à revêtir l'homme nouveau. Je répète encore et encore, marcher par l'Esprit signifie apprendre et comprendre le message de la croix qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, c'est-à-dire apprendre à se dépouiller dans la pratique du vieil homme et à revêtir l'homme nouveau. Cela veut dire que le Seigneur veut que nous nous dépouillions de notre ancienne manière de vivre,
pour ainsi s'identifier à ce que nous sommes maintenant en Christ. Car les seigneurs et même ceux qui te voient ont besoin de goûter les fruits du nouvel arbre que tu es. Ce fruit est le signe de ton alliance avec Jésus. On peut le voir dans Colossiens chapitre 2, verset 11 jusqu'au verset 13, lorsqu'il est dit « Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par les baptêmes, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité de mort. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » Parole du Seigneur. Dans ces textes, l'apôtre Paul nous exhorte à très bien comprendre ce qu'est notre état spirituel actuel en Christ, pour que nous manifestions la sainteté de Dieu, que nous portons déjà et maintenant en nous. Autrement dit, le Seigneur veut que nous fixions nos yeux non sur ce que nous voyons dans le monde ou dans notre chair, mais sur ce que dit sa parole. La Bible dit qu'en Christ, nous sommes recréés et devenus saints. Par conséquent, nous devons apprendre à nous dépouiller dans la pratique du vieil homme, c'est-à-dire de nos vieilles et vaines manières de vivre pour ensuite se vêtir de la nouvelle nature que nous avons déjà acquise en Jésus-Christ. Ce ne sont pas des paroles philosophiques, mais des vérités. Quand quelqu'un est en Christ, il est mort à sa vie passée et vivant dans une vie nouvelle. Et ceci est un cadeau que Dieu offre aux convertis. Ainsi, puisqu'en Christ nous sommes identifiés avec lui en sa mort et en sa résurrection, de même nos vies passées sont crucifiées avec lui pour que nous marchions dans la nouveauté de vie. C'est pour cette raison que la Bible nous enseigne beaucoup de choses sur ce qu'est notre nouvelle nature en Christ. Cette nouvelle nature que nous possédons en Christ a les sceaux de Dieu de telle sorte que nous portons en nous les caractères de Jésus. Je répète, cette nouvelle nature que nous possédons en Christ a les sceaux de Dieu de telle sorte que nous portons en nous les caractères de Jésus. Notre nouvelle vie en Jésus-Christ n'a rien à voir avec notre ancienne nature, bien que le diable continue à travailler avec les mensonges de notre chair pour nous garder sous son contrôle. La Bible dit dans Galates 5.1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voilà, résistez à ces mensonges. Raison de plus pour renouveler notre intelligence en lisant la parole de Dieu. C'est ce qu'il est écrit dans Romains 12.2. Si tu es réellement né de nouveau, sache-le que le mauvais désir qui te monte au cœur ne vienne plus de toi, mais de ta chair. La Bible en parle dans Romains 7, 20 à 23. Elle dit, « Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » Vous écoutez ça? Donc c'est réel, le péché est dans la chair. Et lorsque nous naissons de nouveau, Dieu veut nous faire comprendre qu'on doit renouveler notre intelligence pour ne plus marcher sous cette ruse de la chair, mais sous la puissance de la vie de résurrection qui est en Jésus-Christ qui vit en nous. Car il a réduit en l'impuissance le pouvoir de la chair. La Bible dit dans Galates 5, 24 que ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Mais si tu ne le sais pas, si tu n'y crois pas, et pire, si tu ne lis pas la Bible ou si tu la lis mais la comprends mal, je te l'ai dit en vérité, tu finiras par croire, comme plusieurs déjà le pensent, que l'homme ne peut que pécher à volonté parce que le péché est plus fort que lui. Ça, c'est le mensonge de l'ennemi. Ce que tu crois n'est pas forcément ce que la Bible veut te faire comprendre, car Dieu dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées ». Raison de plus pour mieux saisir la révélation des Écritures.
Le Seigneur veut que nous entrions en contact avec sa parole une fois que nous sommes pleinement en lui, c'est-à-dire une fois que nous sommes nés de nouveau, baptisés d'eau et du Saint-Esprit. Le Seigneur veut nous rendre conscients de notre nouvelle nature afin que nous vainquions et contournions les diverses ruses du diable qui viennent jusqu'à nous tenter dans notre chair. Et si on ne sait pas le démasquer, lorsqu'on commence à sentir que les péchés deviennent forts en nous, c'est-à-dire dans notre chair, on va commencer à trop tomber dans le péché. Il faut que nous soyons remplis de l'esprit et de foi. Regardez Satan en face pour lui dire, Satan, il est écrit que j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Va-t'en avec ta ruse au nom de Yeshua de Nazareth. Et si cette parole sort de la bouche d'un chrétien qui a vraiment compris et reçu la révélation du Seigneur, qui lui a fait comprendre qu'il est mort au péché, le diable qui est devant toi le saura rien qu'en te regardant et fuira loin de toi. Ainsi, tu verras l'accomplissement de Jacques 4,7 lorsqu'il est dit « Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. » Car seule le paix de l'esprit de la parole de Dieu fait fuir le diable. Ce ne sont pas tes propres efforts, mais c'est par la puissance de Dieu. La Bible dit dans Romains 7,14 que notre propre volonté à résister au diable ne vaut rien s'il n'est soutenu par une sainte foi. N'oublions pas que nous habitons dans un corps adamique, c'est-à-dire un corps qui avait pris part à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Notre volonté humaine ne vaut rien s'il n'est pas soutenu par la puissance de la parole de Christ. Notre volonté sera quelque chose qui, si elle est soutenue par la foi en la parole de Christ, car la Bible dit dans Romains 6,14 que le péché n'aura plus de pouvoir sur nous puisque nous sommes non sous la loi mais sous la grâce. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Galates 5, 16 à 17. Alléluia. Quand la Bible dit « marcher selon l'esprit », cela veut dire marcher à l'exemple du Saint-Esprit. Marcher à l'exemple du Christ. Autrement dit, apprenez à vous tenir devant le miroir de la Bible pour voir ce qui est juste et approuvé par Dieu. Ensuite, c'est dépouiller de tout ce qui est impur afin de revêtir la sainteté de Dieu. Voilà pourquoi il faut très bien lire la Bible et ne pas la lire comme un journal. La Bible se lit avec toute attention possible. Lire quotidiennement la Bible va faire en sorte que tu connaisses la pensée de Dieu afin que tu commences à apprendre à marcher selon l'esprit ou à marcher par l'esprit. Sur ce, je vous conseille d'aller écouter une série d'enseignements que je fais concernant la lecture de la Bible. Le message est comprendre l'historicité de la Bible. C'est en 10 leçons de 10 minutes chacune sur ma chaîne YouTube STV33. Alors, revenons un peu à ces deux choses que nous avions citées, le pardon et l'obéissance. En tant que nouveau-nés, baptisés d'eau et du Saint-Esprit, le Seigneur nous demande de prime abord à apprendre comment garder une bonne relation avec lui. C'est-à-dire, le Seigneur te demande de toujours demander pardon à Dieu à chaque fois que le Saint-Esprit te montre qu'il y a un péché non confessé et d'appliquer immédiatement le sang de son Fils Jésus pour te purifier. Deuxièmement, le Seigneur nous demande aussi de ne pas résister à ses recommandations tant qu'on le sait, car désobéir après avoir connu la vérité n'est pas une bonne chose. Rien que pour cette première étape la plus élémentaire de la marche par l'Esprit, le Seigneur nous demande d'être déjà honnête avec lui. Parce que sans l'honnêteté, tu ne pourras pas commencer à reconnaître tes péchés et même à vouloir se soumettre aux recommandations du Seigneur parce qu'on l'a su. Voilà, c'est clair. Alors, nous allons maintenant voir quelles sont les choses, les recommandations que le Seigneur nous donne en tant que nouveau-nés. Car, bien entendu, le Seigneur veut nous remplir de sa connaissance, de sa pensée, pour que nous lui obéissons avec lumière et honnêteté. La Bible dit dans le livre aux Éphésiens que nous ne devons plus continuer à marcher comme les païens, autrement dit,
On ne doit plus continuer à marcher comme nous avions l'habitude de marcher avant lorsque nous étions encore dans le monde. Car agir de la sorte, c'est fouler aux pieds l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ. N'oubliez pas qu'il avait aussi souffert pour nous à cause de cette vaine manière de vivre. Ne jouons pas avec la grâce de Dieu. Voyons maintenant quelques recommandations que Dieu nous donne clairement dans la Bible après avoir été nés de nouveau, baptisés d'eau et du Saint-Esprit. Nous sommes dans Ephésiens 4, 17 à 32. Dans Ephésiens 4, versets 17 à 32, il est écrit « Voici donc ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le Seigneur. » Ici, Paul exhorte les saints qui vivaient à Éphèse, comme moi aussi je le fais aujourd'hui, aux saints qui sont dans le monde entier. Il dit « Vous ne devez plus marcher comme le païen, qui marche selon la vanité de leurs pensées. » Voilà, le païen marche selon ce qu'il pense ou ressente, c'est-à-dire selon Satan, car la nature humaine est dominée par celui-ci. Ne l'oubliez pas, les pensées, les sentiments et même la volonté d'un homme non régénéré sont sous le contrôle de Satan. Donc, ceux qui disent que je marche selon ce que mon cœur me dit, s'ils ne sont pas en Christ et que leurs cœurs n'ont pas été ensuite purifiés par l'eau de la parole de Dieu, ils marchent selon les conseils et la volonté de Satan. Voilà, les pauvres, ils ne le savent même pas. Je reprends encore le verset 17. « Voici donc ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. » 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Cela veut dire qu'ils sont sous l'aveuglement de la chair. La Bible poursuit en disant « Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » Voilà, ils ne peuvent qu'être endurcis parce que l'esprit qui agit en eux, c'est l'esprit de la rébellion, l'esprit de Satan, comme c'est écrit dans Ephésiens 2, 1 à 3. La Bible poursuit au verset 19 en disant « Ayant perdu tout sentiment », donc ces païens, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Écoutez, mais vous, ici il parle maintenant à des chrétiens nés de nouveau. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Voilà, il faut connaître Christ dans sa parole. Verset 21, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus. Voilà, vous pouvez écouter l'évangile ou la parole de Dieu, mais il faut que ce soit une parole de vérité, c'est-à-dire une parole qui est prêchée dans toute sa vérité, pour que la vie de Dieu grandisse en vous. Sinon, vous recevrez une hérésie qui commencera à ronger vos âmes comme une gangrène, rendant ainsi vaine et dure l'évangile de Dieu. Attention mes frères et sœurs. La Bible poursuit au verset 21, « C'est en lui que vous avez été enseigné à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. » Alléluia. Avez-vous écouté cela? Donc, par la marche par l'esprit, Dieu nous apprend à nous dépouiller du vieil homme pour ensuite revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Et ces textes insistent sur le fait que cela ne peut être possible que si nous sommes instruits dans la connaissance de la parole de Dieu. La Bible a souligné en disant que le païen marche selon la vanité de leurs pensées, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Donc, nous comprenons par là que le renouvellement de l'intelligence joue un rôle très important dans cette dynamique de la marche par l'esprit. Plus nous recevons la révélation de Dieu dans les Écritures, plus nous devenons capables de saisir et de marcher dans notre nouvelle vie. Amen. Maintenant, quelles sont ces recommandations que le Seigneur nous donne lorsque nous commençons à marcher par l'Esprit? Parmi ces recommandations, le Seigneur dit au verset 25 d'Éphésiens 4, « C'est pourquoi renoncez au mensonge, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » Parole du Seigneur. Donc ici, la Bible dit,
Si vous étiez menteur, médisant, calomniateur, voleur, impudique, escroc ou je ne sais quoi, arrêtez avec ça, car vous n'êtes plus ainsi depuis le jour où vous étiez né de nouveau. Tu es une nouvelle créature, mais puisque ton âme était habituée à ces choses, le Seigneur nous recommande avec amour de ne plus vivre dans ces choses. Et dans ce dépouillement de nos vieilles habitudes, la Bible cite premièrement le mensonge, parce que le mensonge est une monnaie courante chez les hommes. Beaucoup de gens aiment mentir. La Bible dit que ceux qui mentent sont du diable. Ils ont pour père Satan. On peut le voir dans Jean 8, 44. Si vous êtes de Dieu, renoncez au mensonge, car notre Seigneur, notre nouveau Maître, parle non seulement selon la vérité, mais il est lui-même la vérité. Et le monde reconnaîtra que nous sommes de Dieu si nous parlons selon la vérité. N'utilisons plus nos langues pour mentir. N'oublions pas que c'est par cette même arme du mensonge que le diable avait réussi à tromper nos premiers parents, Adam et Ève. N'utilisons pas cette même arme pour détruire nos frères, car celui qui agit ainsi n'est pas parfait en amour. Et parce qu'il fait cela, il tend un piège à son prochain. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Alors, je reprends le verset 25 pour une meilleure compréhension. Il est dit, c'est pourquoi renoncez au mensonge. Première recommandation. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Au verset 26, il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Amen. Ici, c'est une interpellation. Il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Mais pourquoi dit-il cela? C'est parce qu'il est possible qu'on se mette en colère, mais cette colère ne doit pas avoir pour fruit le péché. Donc cette colère ne doit pas engendrer une rancune, le meurtre, de l'animosité ou je ne sais quoi d'autre. Car la Bible dit dans 1 Jean 3,15 que celui qui se met en colère contre son frère est un meurtrier. Oui, il est qualifié de meurtrier dans ce verset car sa colère a engendré de l'animosité ou autre péché semblable qui peut nuire à son prochain. Voilà pourquoi il faut tout court éviter la colère. Mais s'il arrive, parce que la Bible le reconnaît, s'il arrive que nous nous mettions en colère, que cette colère ne nous domine pas, qu'il soit juste une légère colère passagère et ne péchez pas. Voilà pourquoi il est écrit au verset 25 d'Éphésiens 4 que si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. La Bible ajoute en disant au verset 27 et ne donnez pas accès au diable. Voilà, ne lui donnons pas cet accès. Et c'est ni par la colère, ni par quoi que ce soit, car c'est un rusé. Le diable sait profiter de la faiblesse de l'homme pour ensuite lui tomber dessus. Soyez sages. Au verset 28, la Bible continue à nous exhorter en disant que celui qui dérobait ne dérobe plus. Voilà, c'est clair. Que celui qui mettait la main dans la caisse de l'État ne le fasse plus, mais plutôt qu'il travaille en se contentant de son paye et en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Parole du Seigneur. Dans ces versets, la Bible nous exhorte à travailler afin d'aider son prochain. Autrement dit, la Bible condamne l'égoïsme. Partage tes biens avec ceux qui sont en difficulté, car notre modèle parfait, le Christ a travaillé et s'est donné lui-même en rançon pour nos péchés en mourant sur la croix. Ne dites pas que chacun pour soi. Non, ça c'est la philosophie des hommes. Seulement, dans vos rapports, soyez conduits par l'Esprit. Je dis bien, soyez conduits par l'Esprit. Faites du bien à tous et principalement à ceux qui sont dans les Seigneurs, comme l'affirme l'Épître aux Galates, chapitre 6 au verset 10. Ne dites pas que je ne suis pas convaincu, parce que ton cœur humain ne veut pas seulement partager avec celui qui souffre. La Bible dit dans 1 Jean 3, 16 à 17, « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède des biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ?» Vous écoutez?
Est-ce que la Bible insiste sur le fait qu'on doit d'abord connaître l'état d'âme de celui qu'on veut faire du bien? Non, ne remplacez pas la parole de Dieu par des philosophies desséchées. Il est certes vrai qu'il y a beaucoup de réalités, mais celui qui est en Christ et qui est enraciné dans sa parole et dans la puissance de Dieu, les sorciers ne vont rien lui faire parce que celui qui est en eux est plus fort que celui qui opère ou agit dans les sorciers. Seulement, soyez conduits par l'Esprit dans tout ce que vous voulez faire. Le problème est que le chrétien moderne ne croit plus en la puissance de Dieu comme Christ l'a dit dans sa parole. Mais quand je reviendrai sur la terre, trouverai-je la foi? Le diable a pris la place de Dieu dans le cœur de beaucoup de gens, bien que plusieurs ne le comprennent pas encore. Et aujourd'hui, on croit que le diable peut faire mieux que le Seigneur. Oui, car comment est-ce que je peux résister à Dieu jusqu'au point où la Bible dit fais ça? Moi je dis non, car la réalité dit ceci. Voilà, c'est parce que nous sommes devenus incrédules. Et le diable, dans sa ruse, a fini par nous persuader que le mal est plus fort que le bien. Jugez-en vous-même. Est-ce c'est en agissant ainsi que nous accomplirons la volonté de Dieu exprimée dans la Bible? Faites du bien à tous selon qu'il convient au Seigneur. Faites-le dans la foi et dans l'humilité de cœur, par la puissance de Jésus-Christ, en couvrant la chose que tu donnes à un tel par le sang de Jésus. Amen. Le problème est que le sorcier arrive à bloquer la plupart des chrétiens après avoir fait du bien parce que ces chrétiens vivent dans le péché. Soit le diable a réussi à les persuader que faire le bien c'est parfois se mettre en danger. Vous voyez jusqu'où ça va, c'est grave. La Bible dit, celui qui est né de Dieu ne pêche pas et les malins ne le touchent pas. 1 Jean 5, 18. Je répète, la Bible dit que celui qui est né de Dieu ne pêche pas et les malins ne le touchent pas. Si on arrive à te toucher ou à te bloquer parce que tu as fait le bien, regarde bien ta vie spirituelle. Et beaucoup de chrétiens souffrent à cause de ces comportements. Parce que je suis pauvre, je suis considéré comme sorcier. Et on ne sait plus appliquer la parole de Dieu parce que la ruse du diable a réussi à nous persuader du contraire. Repentons-nous, s'il vous plaît. Voilà, je reviens à ce que je disais. La Bible dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Voilà, soulignez ça dans vos Bibles et faites du bien à tous. La Bible poursuit au verset 29 en disant qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. C'est clair. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Parole du Seigneur. Ici, Dieu dit qu'il faut que nous traitions aussi le problème de la langue. N'ayez plus cette même bouche que vous aviez avant lorsque vous étiez encore païen. Car en Christ, tu es transformé de l'intérieur. Ne te laisse plus sous le contrôle de la chair qui essaie toujours de te faire croire que tu es la même personne. Apprends à tenir ta langue pour ne pas faire pécher tout ton corps par ta bouche. Vous êtes avisés. Au verset 30, il continue avec les recommandations. Il dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Vous écoutez ça? N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Mais comment peut-on l'attrister? C'est en continuant à vivre comme si nous étions encore des païens. Évitons ça. Le Seigneur nous aime et ne veut pas que nous continuions à traîner avec notre vie passée. Amen. Au verset 31, il poursuit en disant que toute amertume, que toute animosité, que toute colère, que toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Parole du Seigneur. La Bible dit que tout ce qui est malséant doit disparaître du milieu de nous comme il convient à des saints. Que le nom de Jésus ne soit pas insulté à cause de nous, s'il vous plaît. Malheureusement, c'est ce qui se fait aujourd'hui. La plupart de ceux qui se disent chrétiens ressemblent aujourd'hui à des païens. On fait maintenant tout ce que les païens font.
On se tresse les cheveux comme des femmes, on vit dans le mensonge, les femmes s'habillent très indécemment, les gens vivent dans la médisance, dans la haine, dans l'animosité, dans le dispute, dans le rancune, dans le vol, dans les adultères, dans l'impudicité, dans le divorce et le remariage, dans les trahisons, dans l'homosexualité, ainsi de suite. Je vous le dis en vérité que tous ceux qui commettent ces choses, bien qu'ils soient nés de nouveau, vont se retrouver en enfer s'ils ne se repentent pas de leurs mauvaises actions. Car la Bible dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Repentez-vous. Les hommes, sortez de vos tresses. La Bible dit qu'il est malséant à un homme de porter de longs cheveux. Sortons du paganisme. Quelqu'un me dira, mais Jésus aussi avait de longs cheveux. Mon frère, penses-tu que le Jésus beau gosse, aux yeux bleus avec des longues barbes et longs cheveux du film est le Jésus de la Bible? Voilà les mensonges du diable. Ça, c'est une image romaine de Jésus. Yeshua, qu'on appelle Jésus, n'était pas un Européen, mais un Juif, un Hébreu, un Asiatique. En plus, il ne portait pas de longs cheveux. Il n'y a aucun verset de la Bible qui dit que Jésus, Yeshua, avait de longs cheveux comme un Européen. Cherchez dans vos Bibles, il n'y en a pas. Voilà, sortons du paganisme, s'il vous plaît. Je parle bien des tresses d'hommes. La Bible dit que toutes ces choses doivent disparaître du milieu de vous comme il lui convient à des saints. La Bible dit dans Colossiens 1, 28, « C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. » Parole du Seigneur. Colossiens 1, 28. Voilà, donc faites votre choix. Si vous étiez converti pour être épouse du Seigneur, obéissez à ses commandements. Dépouillez-vous du vieil homme, c'est-à-dire de la vaine manière de vivre de ce monde, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu arrive sur les fils de la rébellion. Et parce que l'Église du Seigneur est soumise, il lui est demandé de marcher dans la sanctification et dans la piété envers le Seigneur. Voilà, si on prêchait dès le départ ces choses, à ceux qui se disent aujourd'hui chrétiens, ils n'allaient pas être ce qu'ils sont aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens vivent dans le libertinage et la foi est devenue pour eux une religion. Mais ces passages est un appel à la repentance pour ceux qui veulent pieusement vivre avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Seigneur, je te rends grâce pour nous avoir accordé la grâce d'écouter cet enseignement. Bénis toutes les personnes qui ont pris à cœur ces messages. Donne-leur d'être capables de pleinement marcher par l'Esprit. Que ces grains que nous venons de s'aimer concernant la marche par l'Esprit dans leur cœur grandissent afin que cette vie coule et devienne une source d'eau vive en eux. Pour ceux qui ne sont pas encore largement éclairés, éclaire-le afin qu'eux aussi soient capables de saisir l'héritage que tu accordes à tous les saints. Augmente-leur la soif de se sanctifier et de vouloir toujours progresser dans la connaissance de la vérité. Au nom de Yeshua, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Comme nous pouvons déjà les comprendre, il y a beaucoup de choses à dire sur la marche par l'Esprit et même beaucoup de recommandations que le Seigneur nous donne. Il suffit de lire juste la Bible. Nous aurons dès que possible une série d'enseignements concernant ces thèmes. Voilà, c'est ici que nous mettons fin à cette série d'enseignements. Voyons-nous pour un nouveau thème. Pour ceux qui ont des questions, laissez-nous un commentaire et nous nous efforcerons à vous répondre. Behold the Lamb of God, who has borne the sin of the world. Have mercy upon us, Redeemer and Lord, Son of God, our Messiah.